Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour le fait de vous abonner de plus en plus à ma chaîne YouTube, pour les encouragements aussi que vous me donnez, pour les petits likes sur ma page Facebook, tout ça. Bah, ça m'encourage tout simplement à vous faire davantage de vidéos. Je vois que mon travail est apprécié, donc je suis comme tout le monde, bah, quand on reçoit des encouragements, on a envie d'en faire davantage. Donc vraiment un grand merci pour ça. Si vous aimez mon travail d'ailleurs, je vous invite à aller voir mon nouveau site Poker Management System. .com, dans lequel vous retrouverez toutes les informations liées à mon travail. Et voilà, tout simplement, on va faire un séminaire prochainement, vous verrez des informations relatives à ça. Enfin, il y a plein de choses assez intéressantes. Alors, on continue les bulles mentales liées à la gestion de l'erreur avec aujourd'hui un nouveau concept qui peut être représenté par ces deux cartes. Un joker et un as. Donc c'est pas mal. Bon, le joker pour nous joueurs de poker, c'est pas trop important, mais cet as, il est pas mal. Et cet as, ça symbolise l'état d'esprit en fait que des personnes, moi j'ai pu le voir à travers les différents coachings que je fais, se mettent comme standard. Ils doivent être un as, un as, un as, un as. Il n'y a pas d'autres possibilités. Et ces personnes-là sont très souvent des personnes qui, petits, ont été reconnues d'une certaine façon comme des personnes qui avaient des capacités, des facilités. Et pour qui, en fait, le droit à l'erreur n'était pas permis. Grâce à tes capacités, toi, tu dois réussir. Toi, tu dois vraiment avoir des bonnes notes. Là, pour toi, ça, c'est quelque chose de simple. Donc, tu dois réussir. Et ce discours-là, que des parents, que des professeurs, etc., ont dit à des enfants relativement jeunes, a été complètement intériorisé et leur mettent un standard, en fait, complètement idéaliste, un standard de vie sans erreur. Et donc, ben, forcément, habité par cette croyance, en fait, d'idéalisme possible, ben, va les piloter et faire en sorte que, globalement, dans une situation risquée, ils préfèrent ne pas tenter quelque chose au risque de faire des erreurs qui, quelque part, remettraient en cause leur statut de personne avec un haut niveau. Donc ces personnes préfèrent éviter les erreurs et donc du coup restent dans une zone de maîtrise plutôt que de sortir de cette zone pour aller découvrir des nouvelles choses. Et en découvrant ces nouvelles choses, en sortant de notre zone de confort, on rentre dans une zone plus obscure, on va dire, de choses qu'on ne maîtrise pas encore. Et dans une salle obscure, quelque part, on ne voit pas vraiment où on met les pieds et on trébuche, il y a des obstacles, il y a des trous, etc. Justement, tout le jeu de l'apprentissage va être de mettre des balises dans ce parcours un peu obscur qu'on ne connaît pas encore pour que la fois d'après, on ne reproduise pas plus ou moins les mêmes erreurs. Donc on met des balises. Et l'idée en fait de ces as, c'est qu'une personne qui pense qu'elle a ce statut-là, n'a pas le droit de trébucher, n'a pas le droit de tomber là où les autres tombent, parce que c'est normal, mais eux, du fait de leur haute capacité, n'ont pas le droit de tomber. Et comme certains parents sont sympas, elle leur donne un joker, elle leur dit bon ok, là t'es tombé, mais la fois d'après, maintenant t'as plus le droit. Alors là, ça met aussi une autre pression parce que ok, j'ai fait une erreur, donc j'ai plus le droit de faire d'erreur. Et ces deux concepts-là, c'est en fait ces deux cartes-là, c'est des concepts, un concept, en fait, une image qui va véritablement piloter ces perfectionnistes qui fuient l'erreur parce qu'elles n'ont pas le droit à ça du fait de leur haute capacité. J'aimerais dire à ces personnes, j'aimerais vous dire, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, que l'apprentissage, en fait, c'est pas du tout comme ça. Et que l'apprentissage nécessite en fait des erreurs, ça vous l'avez bien compris, vous allez me dire oui, oui, je sais tout ça, mais ça c'est plutôt pour les autres. Moi, du fait de mes hautes capacités, j'ai pas le droit à l'erreur. Non, c'est pas vrai. Du fait de tes hautes capacités, en fait, vous allez tomber. Vous ne serez plus un as à ce moment-là, mais grâce à des capacités de réflexion, d'analyse, de prise de distance, de gestion de ses émotions, de gestion du stress, etc. En fait, vous allez plus vite retourner la carte et revenir comme ça. Et en fait, c'est pas un joker dont vous avez besoin, mais en fait, vous avez la possibilité d'avoir autant de jokers que vous voulez. Parce que l'idée, c'est que vous, comme vous êtes un as, en fait, vous faites une erreur comme tout le monde, parce que vous rentrez dans cette zone obscure comme tout le monde, dans laquelle vous ne voyez pas des choses, et vous trébuchez, du coup, vous mettez une balise, et comme vous avez des hautes capacités, vous remonterez plus vite à ça. Là où d'autres personnes, elles, vont avoir de la difficulté à se nourrir en fait de cette erreur, à l'analyser, à la conceptualiser, à paramétrer des nouvelles choses, des nouvelles actions, un nouvel état d'esprit, des nouvelles pensées, etc. Vous, en fait, parce que vous avez un haut potentiel, bim, vous revenez plus vite à ça. Ça ne veut donc pas dire que
vous n'allez pas à ça, vous allez à ça comme les autres, parce que le chemin de l'apprentissage nécessite de rentrer dans un domaine dans lequel en fait on ne connaît pas les choses, dans lequel justement on apprend les choses par l'expérimentation, donc on trébuche, on paramètre et hop, on recommence et réavance et finalement ben, on évolue en paramétrant véritablement notre processus de décision et d'action. Vous allez faire comme les autres, vous allez rentrer dans cette pièce, trébucher, mettre une balise et repartir. Là où d'autres vont trébucher, peut-être se plaindre, peut-être avoir mal, peut-être ne pas comprendre, mettre une balise à un mauvais endroit, du coup recommencer, puis se dire ben non, c'était pas là, etc. Mais vous, vous allez tomber, tic, et vite revenir. Tomber et vite revenir. Tomber et vite revenir. Donc, si vous êtes perfectionniste, si vous avez ce côté par rapport à l'erreur qui vous bloque et qui vous gêne et que vous cherchez à les éviter parce que vous pensez intérieurement que vous n'avez pas le droit à l'erreur du fait de vos hautes capacités, dites-vous que grâce à vos hautes capacités, vous avez le droit à l'erreur comme tout le monde, mais vous allez faire ça plus vite que tout le monde. Mais par contre, le droit à l'erreur, il est comme tout le monde, en fait, il est ancré en vous et nécessaire et vous y avez complètement le droit comme les jokers. En fait, vous avez plein de jokers, mais vous allez faire ça plus vite que les autres. Voilà, c'était une bulle mentale sur la gestion du perfectionnisme. Se dire que l'erreur, en fait, on a véritablement le droit, qu'on soit d'un haut potentiel, d'un bas potentiel, avec des grandes capacités, avec pas beaucoup de capacités, ni quoi que ce soit, et que le but du jeu, c'est de faire ça le plus vite possible. D'accord? Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette bulle mentale. Si c'est le cas, partagez-la. Je vous dis à très bientôt pour une autre bulle mentale sur la gestion de l'erreur. D'ici là, abonnez-vous à ma chaîne et puis allez voir mon site. Tout ça, ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.